Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble et je voulais tout d'abord vous remercier puisque suite au post que je vous avais mis sur YouTube, je vous avais demandé, je vous avais fait un petit sondage pour vous demander si vous étiez intéressé que l'on fasse une playlist avec la rétro palette comme je vous avais fait avec la glam, ou est-ce qu'au contraire ça ne vous intéressait pas du tout. Mais vous avez été quand même assez nombreux, en tout cas de façon largement majoritaire, à répondre qu'une playlist vous intéressait. Ben écoutez, il n'y a pas de problème, je vais vous le faire avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va reproduire ce look qui va être le deuxième look que l'on va faire forcément avec la palette rétro de chez Natasha Denona. Pour ce qui est du teint, je vais le faire aujourd'hui une dernière fois avec vous puisque j'ai changé quelques produits. Sachez que pour les autres vidéos qui viendront ensuite alimenter la playlist, j'aurai déjà fait mon teint. Quoi qu'il en soit, les produits seront listés dans la barre d'infos, mais je resterai avec les mêmes produits teints et on viendra simplement faire un maquillage au niveau des yeux. J'espère en tout cas que cette vidéo et que ce deuxième look vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est du tutoriel, eh bien on attaque maintenant. On va commencer par le teint et je vais du coup appliquer ma base et je vais aujourd'hui travailler avec la base Pore Filler de chez NYX que je vais appliquer pas sur la totalité de mon visage, je vais vraiment l'appliquer au niveau des ailes de mon nez. Je vais légèrement la lisser au début de ma joue, partout où j'ai des pores que je souhaite un petit peu camoufler. C'est une base que j'aime beaucoup, elle coûte vraiment pas cher. Je vous l'avais présentée lors de ma vidéo sur les primers et je trouve qu'elle est vraiment absolument géniale. Et on va pouvoir ensuite passer au fond de teint. Donc le fond de teint, je vais garder mon fond de teint The Ordinary, je l'ai recommandé. Je l'ai commandé en teinte 2N, je vous l'avais présenté en teinte 1,2N que je trouvais peut-être un tout petit peu clair encore pour la saison. Je l'ai recommandé du coup en 2N au niveau de l'anti-cerne qui était quand même vraiment très très clair, au niveau du sérum foundation et au niveau également du fond de teint couvrant. Je vais aujourd'hui moi travailler avec le sérum foundation, c'est vraiment parmi les deux, c'est vraiment celui qui a ma préférence. Il est extrêmement liquide, il est imperceptible, vous avez l'impression de ne rien avoir sur la peau et moi je trouve qu'il a une couvrance qui est vraiment très très bien. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Je vais juste le secouer un petit peu comme il est très très liquide. Et je vais le déposer sur mon visage et du coup le travailler. Donc j'ai mis une pompe pour le moment, ça devrait suffire. Enfin, jusqu'à présent, ça suffisait. Je suis en train de regarder et au niveau du cou, très honnêtement, c'est une teinte qui va très très bien. Donc voilà ce que cela donne. Donc très franchement, si je regarde au niveau de mon cou, je n'ai absolument, absolument aucune démarcation. Je peux avoir l'impression d'avoir le visage un petit peu clair, mais c'est vrai que, comme je vous le dis souvent, moi j'ai un visage qui a quand même des sous-tons rosés, alors que j'ai un cou qui est très très blanc. Donc je ne me base absolument pas sur mon visage pour choisir ma teinte de fond de teint, mais je me base vraiment sur mon cou. Et là, mais c'est nickel. Le fond de teint, il se travaille super bien. Je n'ai mis qu'une pompe, c'est suffisant. Moi, la couvrance, je la trouve très très bien. Surtout qu'on va venir mettre un anti-cerne pour cacher les cernes, forcément. Mais il n'y a pas besoin d'appliquer plus, ni en quantité, ni quoi que ce soit. Et très honnêtement, mais pour un fond de teint qui est à 7 €, je le trouve absolument génial. Donc, si jamais vous cherchez un bon fond de teint et que vous n'avez pas envie ou que vous ne pouvez pas y mettre énormément d'argent, mais allez voir les fonds de teint de The Ordinary parce que à 7,50 €, moi, j'avais pas encore trouvé de fond de teint qui soit aussi bien à ce prix, très honnêtement. On va passer du coup à l'anti-cerne, donc cette fois-ci avec la teinte 2N, qui devrait quand même aller un petit peu mieux. Attention, c'est quand même un anti-cerne qui reste extrêmement couvrant, qui est un petit peu épais. Donc même si je devrais être un petit peu mieux au niveau de la teinte, je vais faire attention quand je l'applique pour ne pas en mettre trop. Et je vais venir le travailler donc avec mon pinceau sabot 146 de chez Zoeva, que je trouve extrêmement bien pour pouvoir justement faire le coin interne. Ça va mieux déjà au niveau de la teinte.
n'y a pas à dire, hein. L'anti-cerne, ça change un œil. Donc je le remonte bien avec mon petit pinceau au niveau du coin interne, parce que souvent on a des petites taches un petit peu bleutées avec les veines. Et par contre, c'est vrai qu'avec cet anti-cerne, ça le couvre extrêmement bien. J'en ai vraiment, vraiment pas mis beaucoup. Mais même s'il est épais, avec ce type de pinceau, on arrive très, très bien à le travailler. Vous pourrez aussi également très, très bien le travailler avec un blender. Par contre, peut-être que le blender, comme ça, a tendance à absorber un petit peu la matière. Vous serez peut-être obligé de mettre un petit peu plus d'anti-cerne. Et encore, c'est pas évident. Mais franchement... c'est nickel, quoi. Et l'anti-cerne, pareil, je crois qu'il coûte 7 euros ou 6,50 €. Donc, bien entendu, hein, vous les retrouverez au niveau de la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai également, je vais vous le mettre ici, le lien de la vidéo, vous savez, Foundation, qui était cette petite vidéo que je vous avais mis pour pouvoir trouver sa teinte de fond de teint et d'anti-cerne, hein, quand on ne pouvait pas le vérifier en boutique, puisque The Ordinary, vous pouvez l'acheter sur le site de Sephora, mais par contre, ce sont des produits qui ne sont pas en boutique, vous êtes obligé d'acheter sur le net. Et très honnêtement, le site avait bien fonctionné parce que comme moi, j'ai deux teintes de fond de teint en hiver, c'est vrai qu'il m'avait proposé le 1,2N ou le 2N selon le fond de teint que je prenais en référence. Et ça marche très très bien et je trouve, enfin pour moi, il n'y a absolument aucun souci. Je veux dire, je trouve que cet anti-cerne est absolument génial. Je dirais, il camoufle bien. La couvrance, il n'y a absolument rien à dire, c'est vraiment une haute couvrance et en plus, il est pas cher. Avant de poudrer, je vais appliquer une base sur mes paupières. Je vais travailler aujourd'hui avec le Shadow Insurance de la marque Too Faced. Et je vais ensuite venir poudrer avec ma poudre Born This Way de la marque Too Faced. C'est la poudre translucide. Et je vais l'appliquer du coup avec mon gros pinceau à poudre de chez Real Techniques. Donc je viens la tapoter et je vais ensuite lisser de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais également poudrer légèrement au niveau de ma paupière. Je vais venir ensuite faire mes sourcils avec mon crayon Precisely My Brow de chez Too Faced. Donc le mien, il est en teinte numéro 4. C'est vrai que je prenais avant la teinte numéro 5, mais elle était un tout petit peu foncée. Ça avait tendance à durcir le regard. Et je trouve que la teinte numéro 4 finalement me va mieux. Je vais simplement légèrement recrayonner à l'intérieur de mon sourcil, de façon à ne pas avoir de trou. Et on va pouvoir passer aux yeux et du coup faire notre deuxième look avec cette palette de chez Natasha Denona, la Rétro Palette. Donc je vous la remontre, hein, elle est comme ceci. Et on va commencer tout d'abord avec la teinte Mode, qui est cette teinte-ci, qui est une teinte mate extrêmement claire. Je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir par contre simplement donc l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Donc ça va me servir un petit peu de base lorsqu'après je vais venir estomper. Ça sera beaucoup plus facile. Je vais en mettre également au niveau du coin interne de mon œil. Je vais venir prendre ensuite un pinceau estompeur, le mien est de la marque Natasha Denona, et je vais venir prélever la teinte Gogo que je vais appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Je vais essayer de préciser un petit peu la forme pour faire un petit peu comme une forme en V. Donc je la dégrade au niveau de mon coin externe et je vais légèrement, en la dégradant, la ramener un petit peu au niveau du dessus de mon pli paupière. Donc ça va me faire vraiment un effet fumé au niveau du coin externe de mon œil.
Je vais venir prendre ensuite un crayon marron. Donc le mien, c'est un crayon double embout de chez Kiko. Très honnêtement, vous pouvez prendre n'importe quel crayon marron du moment que c'est un crayon gras. Je vais venir tracer un trait d'eyeliner. Donc je vais le faire quand même relativement fin au niveau du coin interne parce que j'ai une paupière qui est tombante. Si jamais vous n'avez pas de paupière tombante, que vous avez une paupière mobile qui est assez haute, vous pouvez tout à fait faire un crayon qui soit un petit peu plus large. Quoi qu'il en soit, on va venir ensuite l'estomper avec une teinte de la palette. Je vais faire par contre un liner, mais un liner court. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un tout petit pinceau précis. Donc le mien vient de chez Natasha Denona, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre pinceau. Et je vais venir prélever la teinte Opart. Et je vais m'en servir pour dégrader mon liner. Donc ça va me permettre, la teinte Opart étant une teinte un petit peu marron taupe, d'éclaircir mon trait. Et je vais par contre avec mon petit pinceau, je vais légèrement le remonter pour légèrement faire comme une forme de V au niveau du coin externe. Par contre, je ne vais pas remonter aussi haut que la première couleur Gogo que j'ai mis. Je vais vraiment rester au niveau du coin externe de mon œil. Je vais venir, quoi qu'il en soit, après le flouter avec une autre couleur. À ce stade, je vais prendre un pinceau 228 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte Nude Mauve et je vais m'en servir en fait pour dégrader au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je vais simplement, ça va m'aider à dégrader en fait cette teinte Opart que je suis venue appliquer par-dessus mon crayon et que je suis venue mettre en forme de V vraiment au niveau du coin externe. Donc Nude Mauve, ça va me permettre de dégrader cette couleur, d'avoir vraiment un effet fumé. Mais par contre, du coup, voilà, je ne me concentre que sur mon coin externe. Je vais ensuite venir prélever la teinte Patty, qui est celle-ci, qui est une teinte irisée. Je vais voir, je vais l'appliquer avec un pinceau 234 de chez Zoeva. Je ne vais pas l'appliquer au doigt, enfin, peut-être pas, quoique, peut-être que si, finalement. Je vais venir l'appliquer au doigt. Je vais la déposer au niveau du centre de ma paupière mobile. Donc au choix, hein, vous pouvez l'appliquer au pinceau, vous pouvez aussi l'appliquer au doigt si vous préférez. Donc je la dépose au centre. Je ne remonte pas plus haut que mon pli paupière naturel. Je vais me servir de mon pinceau que je vais retourner et je vais venir prélever la teinte Helio que je vais appliquer au niveau du coin interne et du premier tiers de ma paupière mobile et je vais venir le faire connecter avec la teinte Patty que j'avais appliquée au milieu de ma paupière mobile. Pour apporter un petit peu plus de peps, je vais prélever la teinte psychédélique, qui est une teinte vraiment extrêmement irisée. Je vais l'appliquer au doigt. Je vais venir la tapoter sur les deux premiers tiers de ma paupière mobile, là où j'ai mis des teintes irisées, pour apporter simplement un petit peu plus d'effet. Je ne la lisse pas, par contre, vraiment, je la tapote de façon à ne pas déplacer la matière et de façon à bien garder les couleurs que j'ai déposées avant en place. Je vais prendre un petit pinceau smudge pour venir simplement l'appliquer au niveau de mon coin interne.
On va pouvoir s'occuper du ras de cils inférieur. Et le ras de cils inférieur, eh ben, je vais recommencer avec la teinte Gogo, qui était celle-ci. Je vais prendre du coup, je vais garder mon pinceau 231 de chez Zoeva du début. Et je vais venir dégrader cette couleur sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais ensuite prendre un pinceau 230 de chez Zoeva qui est quand même plus fin et je vais venir prélever la teinte Groove, qui est cette teinte qui est violine, qui est assez intense. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, mais en restant très proche de la racine de mes cils. Je vais reprendre mon petit pinceau smudge. Cette fois-ci, je vais le mouiller avec du Fix Plus et je vais venir reprélever la teinte Helio que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, au niveau du premier tiers. Et je vais reprendre mon crayon marron que je vais du coup passer dans mes muqueuses. Donc je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure. Et je vais également le mettre dans ma muqueuse supérieure. On va pouvoir passer au mascara. Et aujourd'hui, je vais travailler avec le Sky High de Maybelline que je vous avais présenté. Je vous l'avais présenté lors d'une revue, mais aussi lorsque je vous avais fait mon top 5 de mascara petit prix. Et voilà ce que cela donne une fois que l'on a déposé le mascara. Je vous assure, hein, pour des mascaras petit prix, moi je trouve que ces produits sont absolument sublimes. On va venir finir le teint et on va venir faire les lèvres également parce qu'on ne va pas rester comme ça. Au niveau du teint, je vais me servir de la palette Bronze and Glow, la Tan palette de chez Natasha Denona que j'utilise régulièrement. Je vais juste venir prélever un petit peu de bronzer que je vais venir tapoter au niveau du haut du creux de mes joues, que je vais ensuite diffuser. Donc j'en mets pas beaucoup. Et je vais venir par contre structurer un petit peu mon visage. Je vais en mettre comme d'habitude au niveau des arêtes de mon nez. Et je vais en mettre un petit peu au niveau de mon front. On va pouvoir ensuite passer au blush. Et le blush, eh ben, je vais rester avec le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona, toujours. Donc je fais attention parce que c'est quand même un blush qui est très pigmenté. Et je vais me servir de ma palette Master Blush de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Et je vais venir prendre en fait cette petite teinte qui va me servir d'highlighter. Donc je vais en mettre un tout petit peu, hop, au niveau du haut de l'arête de mon nez. Et je vais en mettre au coin externe de mon œil. Mais par contre, je vais vraiment venir le fondre avec le Bloom Highlighting Blush. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais les recrayonner avec un crayon nude. Moi, ça va être celui de Make Up Forever, qui est le crayon 604.
Et je vais par-dessus venir appliquer un rouge à lèvres I Need a Nude de chez Natasha Denona. Et moi, c'est la teinte Amorosa, qui est la teinte 36 NP. Donc, on est vraiment sur un nude, mais qui a des sous-tons un petit peu rosés. Donc, je trouve qu'il ira très très bien avec ce maquillage. Pour appliquer un tout petit peu plus de peps au niveau des lèvres, je vais venir prélever la teinte psychédélique que j'avais tapotée au niveau de ma paupière mobile et je vais venir la tapoter au niveau du creux de mes lèvres. Voilà, comme ça je trouve que c'est pas mal du tout. On va mettre un petit peu de Fix Plus. Je vais rester avec mon Mist and Fix de chez Make Up For Ever. Et on en aura terminé avec ce deuxième look. J'espère en tout cas que ce look vous aura plu. Donc c'est vrai que c'est différent de ce que l'on avait fait la première fois, mais ne vous inquiétez pas, comme on va faire une playlist, je vais vous proposer régulièrement des looks assez différents. Je vais vous en faire un qui sera un petit peu plus sur les tons framboise de la palette, un qui sera un petit peu plus sur les teintes violines, d'autres qui seront peut-être beaucoup plus légers ou un petit peu plus intenses, de façon à ce que vous puissiez voir toutes les possibilités qu'il y a avec cette palette, et je vous assure qu'il y en a. Petit retour sur cette palette, je vous avoue que plus je l'utilise, plus elle me fait penser à la Glam palette. Et pas du tout à la mini rétro, mais ça on en a déjà parlé. Donc on va dire le débat est clos. Mais j'ai vraiment l'impression de travailler la Glam palette. C'est vrai qu'on va être sur des teintes qui sont quand même essentiellement vieux rose, même si on a quelques teintes nude. Mais cette façon de pouvoir construire des looks différents qui restent quand même... on va dire plus ou moins en transparence. Je veux dire, ce ne sont pas forcément des choses extravagantes, bien qu'on puisse se servir des teintes très intenses pour faire des smokies qui seraient vraiment waouh, le smoky dramatique. Mais elle me fait vraiment plus penser à cette palette qu'à la palette rétro. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle palette. C'est vrai que je la travaille avec beaucoup de plaisir. J'ai passé un petit peu ma déception de ne pas avoir de teinte kaki. Je la considère vraiment comme une palette à part et par contre, je trouve que l'on fait vraiment des looks qui sont extrêmement beaux, que ce soit pour l'automne, que ce soit pour l'hiver, que ce soit des looks de journée pour aller travailler ou des looks de soirée. Moi, je trouve que c'est vraiment extrêmement beau et extrêmement chic. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si ce look vous plaît et ce que vous pensez de cette palette. Est-ce que vous avez changé d'avis au fur et à mesure des jours ou est-ce qu'au contraire, vous pensez toujours qu'elle est géniale ou vous pensez toujours qu'elle est inutile? N'hésitez pas à me le marquer. Je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!